Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, comme chaque semaine, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche aux émotions, au cœur, à l'affect. Et puis le pro, les activités, le matériel, tout ce qui va être davantage concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, on y va, c'est parti pour cette semaine du 19 au 25 août. Alors, on démarre avec la carte du foyer. Le foyer, la maison, la famille, l'habitat, le logement, on va nous parler de ce qui se passe chez vous, au sein de la famille, au sein de chez vous, s'il n'y a pas forcément de famille auprès de vous. Le feu va nous parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, également au fond de vous, dans l'intimité de ce qui se passe à l'intérieur. Et enfin, le feu va nous parler de passion que l'on peut avoir, une passion pour quelque chose, une passion pour quelqu'un, ce feu ardent qui brûle pour, on brûle pour quelque chose, on brûle pour quelqu'un. Alors, on va aller voir tout ça, les béliers, la famille, le logement, la passion, tout ce qui se passe à l'intérieur. Ok, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, les béliers. On continue. Dos de deck, on nous parle de l'été. Alors, l'été, premièrement, c'est maintenant. Évidemment, c'est la période estivale. On va nous parler d'une situation présente, évidemment. Maintenant, la carte de l'été, au-delà de la carte estivale, c'est l'abondance. C'est une énergie extrêmement positive. C'est l'énergie de la récolte des fruits de son travail. C'est un petit peu les pommes qu'on voit pas dans cet arbre, malheureusement. Mais c'est les fruits bien mûrs qui sont prêts à être cueillis. L'heure de la récolte finalement des efforts qu'on a fournis. Alors, énergie positive, énergie d'abondance, abondance que l'on ressent au fond de soi par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur de soi, par rapport à notre famille. On va aller voir, une énergie très positive dans tous les cas. Allez, pour les béliers, énergie, démarche positive. On nous parle de la faux. La faux, je coupe pour récolter autre chose. On coupe, très bien. Alors, on coupe avec quoi les béliers? On coupe avec un logement, on coupe avec une famille, on coupe avec une passion qu'on avait peut-être pour quelqu'un. On va aller voir. L'idée, c'est de récolter. Et ici, on est dans la récolte également, je vous en ai parlé. Alors, on y va, on y va, on y va. On nous parle de la cigogne. Ok, alors, la cigogne, c'est les projets que j'ai. C'est la gestation d'un projet. Alors, ça peut être la gestation d'un petit, évidemment, ou d'une petite. Mais au-delà de la grossesse, c'est les projets, de manière générale, qui se mettent en place. Très bien. Énergie de gestation, énergie de projet. Je coupe pour pouvoir mettre en place un projet. Oui, il y a de la détermination en plus, vous allez voir ça avec votre énergie d'enfer, de la terre en bélier. On y va. Allez, bélier, 19 au 25 août 2024. On nous parle de la sécheresse. Ok, bon, on a tous les ingrédients ici pour réussir. La carte de la sécheresse, elle nous parle de quoi? De tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne va plus, de tout ce avec quoi vous coupez. Vous avez quand même eu la faux. La faux, je coupe pour récolter autre chose. Je récolte autre chose puisque je coupe avec ce qui ne va pas, avec ce qui ne va plus, avec ce qui a pu être insatisfaisant, frustrant, manquant dans ma vie. Je m'affirme ici, très clairement les béliers. Je m'affirme, vous vous affirmez plutôt. Allez.
Les béliers, les 4 chemins. Ok, bon. Les béliers, soit la décision, elle est prise et elle est, voilà, elle est actée, hein, soit vous êtes sur le point de la prendre, cette décision. Hein. La carte des 4 chemins, c'est un choix, une décision à laquelle vous êtes confronté et qui va nécessiter un positionnement de votre part, si ce n'est pas déjà fait, comme je viens de vous le dire. La Terre en bélier, cette semaine, c'est vous hein, qui brillez à travers cette énergie. On y va. Elle nous dit que vos atouts seront votre force de conviction et l'énergie débordante. À l'image du bélier, vous saurez ce que vous voulez et comment l'obtenir. Vous saurez ce que vous voulez. Donc, vous saurez prendre la décision de mettre en place quelque chose d'autre. On y va les béliers, on démarre cette semaine avec vos émotions, c'est parti. La balance, la bougie et la carte des doutes. Ok, alors, les béliers. Les béliers, on démarre votre guidance avec la carte de la bougie. La bougie de messages principaux. La bougie, c'est la foi que j'ai dans quelque chose. Certainement la foi que j'ai dans un projet que j'ai envie de mettre en place, auquel j'ai envie de donner vie finalement, hein, quel que soit le projet, encore une fois. J'ai la foi. La carte de la bougie, c'est également le deuil, d'accord? Quand on parlait tout à l'heure de couper pour récolter, je vais couper, je vais faire le deuil d'un pan de ma vie pour me diriger vers autre chose, la foi que j'ai dans ici ce projet. On voit bien avec la carte de la bougie qu'on voit justement pas forcément très bien, puisque cette bougie, elle est dans l'obscurité. D'accord, il y a juste cette petite flamme qui vous guide, qui vous dirige vers la mise en place de ce projet. Donc on voit pas forcément très clair, mais on est guidé par notre boussole intérieure, j'ai envie de dire, hein, avec ce que vous ressentez au fond de vous également. On voit effectivement des doutes, des interrogations que vous avez, des questions qui restent probablement sans réponse, hein, puisqu'on a la carte du cœur partagée en deux, donc on se pose des questions, est-ce que j'ai raison, est-ce que oui, est-ce que non, etc., etc. Donc on a des doutes, on a des interrogations, on a quand même la foi hein, que on va réussir à mettre en place ce nouveau projet, donner vie à ce projet, afin de pouvoir retrouver un équilibre, afin de retrouver une stabilité, hein, puisqu'on a la carte de la balance. La balance, c'est l'équilibre, la stabilité que je maintiens, que je conquiers. Hein, je ne sais pas si ça se dit, que je me dirige en tout cas vers la conquête d'un nouvel équilibre. Un équilibre dont on parle aujourd'hui, évidemment, avec la carte de l'été, mais c'est aussi la récolte d'un nouvel équilibre, hein, l'abondance à travers un nouvel équilibre dans lequel je porte ma foi. On nous parle de la femme, on nous parle de l'arbre et on nous parle du jardin. Alors, les béliers, on nous parle de quoi? Sous la carte de la bougie, vous avez l'arbre. L'arbre, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est sain, c'est ce qui est pérenne. Autrement dit, la foi que vous avez, hein, je vous l'ai dit, pour moi, on n'y voit pas forcément très très clair, mais cette foi que vous avez, que vous portez en vous, elle est saine, d'accord? On est vraiment dans une direction qui est positive pour vous, d'accord? On est gardez cette foi, même si vous ne voyez pas très clair dans une situation, voire dans une relation, puisqu'on est dans la thématique affective, hein, émotionnelle, gardez la foi, d'accord? Véritablement. On nous parle de quelqu'un avec la carte de la femme, hein, alors que ce soit vous, que ce soit quelqu'un en face de vous, on va nous parler de votre intuition également, hein, homme ou femme, c'est votre intuition que la foi que j'ai peut-être dans une relation va me diriger vers un nouvel équilibre, vers une nouvelle stabilité. Donc on garde la foi, on garde son intuition et on nous parle bien de quelqu'un puisque vous avez le jardin. Le jardin, c'est l'entourage. On se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel. Hein. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous. Ça peut être une sœur, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être une mère, ça peut être un voisin, d'accord? C'est quelqu'un qui gravite autour de vous, c'est des personnes qui gravitent autour de vous. Et on voit que vis-à-vis de quelqu'un, à l'extérieur de vous, on se pose des questions. D'accord? Mais encore une fois, pour moi, vous n'avez pas trop à vous faire de soucis, j'ai envie de dire, hein, si ça peut ici en tout cas être un tirage qui a la capacité de vous rassurer, votre foi, la foi que vous avez finalement, elle est saine, elle est positive pour l'équilibre ici d'une situation que vous souhaitez ici retrouver. On continue. Ouais.
Alors, les béliers, on continue cette thématique pro-matérielle avec la carte de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. La lenteur, ça peut être vous, d'accord? On prend son temps, il n'y a pas besoin de se presser, on y va gentiment mais sûrement. Donc ça va être, voilà, le fait de prendre son temps et c'est mon énergie à moi, inutile de se presser, voilà, on arrivera à notre destination. Mais l'énergie de la lenteur, ça peut également être quelque chose que l'on subit, hein. J'ai fait des démarches et maintenant j'attends, ça prend du temps, etc. Surtout qu'on a la justice. La justice, évidemment, elle n'est pas reconnue pour être d'une rapidité à l'éclair, hein, à la vitesse de l'éclair évidemment. Donc par rapport à des démarches légales, juridiques, administratives, on peut imaginer qu'on subit une lenteur administrative, une lenteur par rapport à la justice, afin de pouvoir se libérer d'une situation. Hein. Vous avez la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix, la libération. Donc si j'ai fait des démarches vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de l'officialisation d'une situation, ça peut prendre son temps. Hein. Moi, les démarches sont faites, la décision elle a été prise de mettre en place quelque chose, mais j'attends l'officialisation d'une situation et ça peut traîner un petit peu. Premier cas de figure. Maintenant, le deuxième cas de figure, comme je vous le disais, ça peut être vous, d'accord, qui prenez votre temps avant de prendre une décision qui soit juste. Hein. On parlait de décision avec la carte des 4 chemins et la justice, sans être forcément le caractère légal, juridique, officiel qu'on connaît, c'est aussi le symbole de la justice, de la justesse de quelque chose. Hein. Je peux prendre mon temps avant de mettre en place ce projet. Si ce projet, il me tient effectivement extrêmement à cœur, j'ai tout intérêt à prendre mon temps, à pas brûler les étapes, aller dans une direction qui se veut juste, afin de pouvoir retrouver la paix, afin de pouvoir me libérer d'une situation et être en paix. Le livre fermé, le serpent et la carte du bouquet. Alors, les béliers. Sous la carte de l'escargot, vous avez le serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvais, c'est les mauvaises langues. Hein. C'est une énergie un petit peu malsaine qui peut être autour de nous. C'est possible, c'est pas spécialement ce que je ressens. Ce que je ressens ici, c'est davantage la prudence qu'incarne ce serpent. Hein. Ce serpent, il avance tout doucement. Il se méfie, il est prudent. Est-ce qu'il a raison d'être prudent? Ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, il y a en tout cas une notion de méfiance. On y va gentiment mais sûrement. Surtout si effectivement on est dans une démarche légale juridique. J'ai tout intérêt à prendre mon temps, à être méfiant, à bien lire toutes les petites lignes, à bien faire attention à tous les éléments. Donc on est dans une notion de méfiance, de prudence et qui donc va nous demander d'être patient, de prendre notre temps vis-à-vis d'une décision peut-être légale juridique, de démarche légale juridique. On nous parle du bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, vous le savez, il y a différents cas de figure. Je peux me l'offrir à moi-même, m'offrir de faire ce qui est juste pour moi. Je prends mon temps, je brûle pas les étapes, je fais ce qui est nécessaire, je garde les infos pour moi, etc. Mais le bouquet, je peux également l'offrir et je peux aussi le recevoir. D'accord? Donc ici, on attend peut-être d'avoir une offre, une proposition qui vienne de la justice, une offre qui soit enfin faite, un verdict qui soit enfin rendu. Et c'est le cadeau que l'on attend, la justice finalement, que la justice brille, que nos droits soient reconnus également. Enfin, la carte du livre fermé. Le livre fermé, 2 cas de figure. Soit on va nous parler de secrets, de mystères, de choses que l'on garde pour soi. Autrement dit, ce qu'on essaye de mettre en place, que ça prenne du temps ou pas vis-à-vis de cet escargot, ça va être des démarches qu'on va faire mais qu'on ne va pas forcément crier sur tous les toits. D'accord? Tout le monde n'a pas besoin de savoir. Les démarches justes que vous êtes en train de faire, les démarches légales que vous êtes en train de faire, les démarches afin d'officialiser quelque chose. Donc ici, on peut garder le secret, garder un petit peu le silence par rapport à ce qu'on essaye de concrétiser. Mais le livre fermé, c'est également les formations, les compétences, les apprentissages, les écoles de manière générale. Donc si on est dans la gestation d'un projet qui nous tient à cœur, un projet concret, matériel, juste qu'on a envie de s'offrir, ça peut effectivement nécessiter ici des connaissances, des compétences, peut-être l'entrée en formation, etc. Dans tous les cas, on va être dans une notion de se libérer d'une situation et de retrouver la paix.
Et on a le quimboiseur. Le quimboiseur, c'est l'impression de ne pas avoir forcément le contrôle sur tout. Le quimboiseur, il nous rappelle que nos décisions, que le fait de prendre des décisions, c'est une manière de reprendre le contrôle. Vous avez une décision ici, hein, on en a bien parlé. La foi que la décision que je prends peut-être du temps à prendre, c'est une décision qui est juste. Tant que cette décision n'est pas prise, on a peut-être l'impression que certaines choses nous échappent. D'accord? C'est ce que nous enseigne en tout cas le quimboiseur. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres et c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.